Coucou, bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Je vais travailler sans filet avec vous. Donc je vais voir, il me faut faire un prénom. Ethan. Bon, je vais le faire donc lettre par lettre, obligatoirement. Et je n'ai pas reçu encore les étoiles de mer qui m'ont été demandées pour ce prénom. Donc je vais les faire avec des mini coquillages, mais histoire de m'exercer un petit peu parce que je devrais le recommencer avec les étoiles de mer à la plage des coquillages. Ce prénom ne sera pas perdu puisque de toute façon il peut être vendu en prénom complet ou en lettres. Donc il n'y a pas de souci. Si évidemment le résultat est beau. Donc je vais déjà enlever ça. J'ai nettoyé à l'alcool, aux lingettes alcool avant. Je vais donc utiliser des petits cailloux bleus qui m'ont été commandés pour mettre dans ces lettres. Donc on va ouvrir des petits cailloux bleus qui ont été achetés dans un rayon poisson. Je vais utiliser donc ces boîtes-là qui sont parfaites. C'est des boîtes de colorants pour quand on met un après sur les murs, parce qu'on est en train de refaire la salle à manger. Et on l'a fait façon pierre, donc on a mis ce colorant-là. Et j'ai récupéré donc les bouteilles. Je vais m'éloigner parce que le bruit sur la vidéo, ça ne va pas être très agréable. Voilà, et c'est surtout aussi pour éviter la poussière. C'est pas la peine que je garde l'emballage parce que je sais d'où ça provient. Et je sais que ça peut être dans n'importe quelle animalerie. Rayon poisson. Alors voilà, donc je vais utiliser ces petits cailloux-là. Je vais utiliser des tout petits morceaux de mousse parce que c'était de la ficelle qui ressemblait, enfin qui faisait un peu le modèle d'algue. Et c'est pas top la ficelle, hein, finalement. Je l'ai essayé dans un petit bijou, dans un petit cabochon, et elle reste mouillée, elle se rétracte, c'est pas joli. Donc je vais utiliser la mousse, j'espère que ça fera joli. Donc on va voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait utiliser? Les petits coquillages. Donc je vais sortir les tout petits coquillages. Je ne sais pas si j'aurai assez pour faire tout le prénom complet, Ethan. Et ceux que j'ai ramassés au Saintes sont un peu gros. Les petits, je les ai déjà utilisés. Je ne vais pas trop remuer afin de ne pas faire de la poussière. Après, c'est vrai que j'ai des lettres qui font 6 cm. Donc, plutôt que de mettre beaucoup de coquillages, on peut en mettre éventuellement moins et un peu plus gros. Est-ce que ça fera joli? Je sors cela parce que bon, bah, les autres sont beaucoup trop gros, hein. Forcément, ça ne fera pas du tout joli. Il va falloir que je retourne en bord de mer sur le littoral pour pouvoir récupérer des coquillages. Voilà, donc on va tester tout ça. Je vais préparer, la résine est prête, j'attends qu'elle durcisse un petit peu. Ça se fera en plusieurs coulées bien évidemment. On va faire une couche de transparent. On va attendre qu'elle sèche un petit peu, donc entre 6 et 8 heures pour pouvoir ensuite placer nos éléments. Et une fois qu'ils seront placés, comme la résine sera un petit peu molle, les éléments vont coller dessus, et quand ce sera bien sec, on pourra faire la seconde couche, ce qui permet aux éléments de ne pas remonter si on les met directement sur de la résine liquide. Ça reste pas au fond. Et une fois que les lettres seront debout en déco, il faut qu'il y en ait bien partout et pas sur tout le fond. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié. Elle veut de la résine, donc des lettres transparentes avec des étoiles de mer. On va essayer avec des coquillages, des algues, ce sera les éponges, des cailloux bleus, ce sera ça. Et bien je pense qu'on est bon. On se retrouve tout de suite. Je pense que là on est bon. Donc j'ai préparé les petits cailloux, j'ai trié les coquillages donc que j'avais acheté à une personne dont je vous laisserai le lien en barre d'infos du tuto. J'ai trié donc les petits de couleur et les blancs. Ça, ce sont les miens des Saintes Maries de la Mer. J'ai coupé des petits morceaux d'éponge et je viens aussi d'imprimer donc le modèle.
Voyez, c'est très très joli que la personne m'a commandé. Bon, alors évidemment, je n'ai pas les étoiles, je mettrai des coquillages. Les algues, donc je vais mettre des éponges et les petits cailloux bleus, ils sont. La résine transparente, c'est parfait. Le aloha, elle m'en a pas parlé, c'est un sticker qui est collé sur chaque lettre. Donc on va pas le mettre parce que ça n'a pas été demandé. Et je mettrai un petit peu plus de comment ça, de mousse à la place de la ficelle. Alors je suppose que c'est de la ficelle qui a été mis, mais pour voilà, faire en guise de d'algues. Et c'est dommage parce que bon, les petites étoiles de mer, je les ai commandées. On les a commandées au mois d'octobre, je les attends toujours. Alors, on m'a dit mi-février, donc c'est pour ça que j'ai le temps largement de tester avec ce que j'ai sous la main pour le moment. Et on verra ce que ça donne. Et ça me permettra de m'améliorer pour la commande. Voilà. On attaque. Donc, j'ai laissé. Vous voyez, je n'ai aucune bulle, absolument rien. J'ai laissé ma hare résine se poser un petit peu. Donc, pour ne pas avoir de bulle, donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà verser votre résine, votre A et votre B sur le bâton. Ça va couler tranquillement, ça va pas couler plouf en vrac et insérer de l'air et faire des bulles. Ensuite, une fois que vous avez mis votre A et votre B, vous mélangez, mais tout doucement, sans jamais remonter, ressortir votre bâton de bois, parce que sinon vous allez le re-rentrer et donc y insérer de l'air, donc de la création de bulles. Voilà. Ensuite, bon, c'est pas compliqué, hein, on prend un petit chalumeau de cuisine, un petit brûleur pour les crèmes brûlées, voilà. Et puis, vous pouvez tranquillement, toujours en mouvement, hein, ne jamais rester inerte sur votre résine pour pouvoir débuller, parce que vous allez brûler votre résine et brûler votre moule. Après, ça va coller le moule, vous pourrez le mettre à la poubelle. Donc, toujours en mouvement et quand même suffisamment haut. Vos bulles, vous les verrez éclater, hein. Si vous êtes trop haut, vous verrez que ça ne change rien, donc vous baissez un petit peu, mais vous ne restez pas inerte sur votre travail. Alors cette résine à résine de chez DSS, c'est une résine alimentaire, c'est une résine anti-UV, donc ça ne jaunira pas. Elle est vraiment très très bien, elle est non toxique, elle est sans bulle comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors on va déjà faire le E. Ah oui, j'ai pas voulu habituellement, je travaille avec des gobelets en carton pour pouvoir les pincer et puis faire un bec verseur, mais étant donné que je l'ai laissé poser un petit peu, j'avais peur que ça dégorge. Le carton évidemment, hein, ça reste à force, de laisser le liquide dedans, ça boit. Donc c'est pas très bon pour la résine et ça l'attache. Donc on va faire une petite hauteur de transparent. On y va tout doucement pour éviter le maximum de bulles. On va essayer de faire la même hauteur pour tous. Je pense que c'est bon. Alors, E, ensuite on passe sur le T. Il est ici. Et comme je vous disais, on va attendre entre 6 à 8 heures. Il est, je pense qu'il doit être 13 heures. Donc ce soir, je reviens dessus pour poser les petits éléments. E, T, H. Alors si je ne me trompe pas, mes lettres, c'est un moule en chocolat ultra brillant, donc lettres XL, XXL. Elles font 6 cm, il me semble, de hauteur. J'ai fait, je vais vous le montrer dès que j'ai fini de couler, ETH. Et celui-ci en prend pas mal, hein, le H, hein, il prend beaucoup de résine. Après, j'ai fait 60 de résine pour 30 de durcisseur, hein, parce que c'est la moitié le durcisseur. Et donc, ça fait 90 au total. Donc, est-ce que j'aurai assez? On verra, hein, dans le pire des cas, je remettrai. Alors là, j'ai pas mis la même hauteur. On va en remettre encore un petit peu. Je pense que c'est bon. Alors, E, T, regardez, vous voyez, il y a un cheveu. Hop, on va l'enlever. E, T, H, le A.
Je ne suis pas dedans, je ne suis pas dans le champ pour le A, donc je vais attraper. Hop là. Et vous pouvez voir, hein, aucune bulle. Hein. Voici le A. Parfait. Et le N. On va bouger un petit peu. Voilà. Pour avoir un joli prénom. Ça, c'est parfait. C'est à peu près la même hauteur partout. Un petit peu de A. Tant qu'à faire, on va quand même... Oh, finalement, j'en ai largement fait. Le T. Bon, est-ce qu'il me reste, il reste pas grand-chose, je le mettrai dans un autre moule où je ferai je vais faire un glaçage, voilà. Je vais faire un glaçage de bague, voilà. Alors, je vais donc attendre que ça sèche bien. Donc, vous voyez, j'ai dessiné grosso modo bon, le E. Donc là, j'y mettrai les petits cailloux, un petit peu de mousse ici, ici, ici pour faire les algues. Peut-être que j'en mettrai un petit peu plus. Je vais voir, je ne veux pas trop charger. Je veux que ça reste tout en transparence. Ces petits coquillages-là, j'en ai mis 1, 2, 3. Et finalement, j'ai pas mis cela, donc j'en mettrai un petit peu aussi. Ou j'enlèverai, voilà, celui-ci. Bon, ben ça, c'est qu'un dessin. Donc forcément, heureusement que ça donnera pas ça. Voilà. On va laisser. Je vais mettre un papier dessus pour éviter la poussière. Parce que je vois qu'il y a déjà une petite légère poussière dans mon N. Voilà. Donc on va vite placer une feuille de cuisson dessus. Ça ne craint rien étant donné que je n'ai pas monté jusqu'au bord. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour pouvoir insérer, faire nos inclusions de petits objets. Voilà. À tout de suite. Alors là, on va tâcher, maintenant que c'est à moitié sec, d'y déposer quelques petits coquillages. On va voir ce que ça va donner. Donc j'ai déjà placé à certains endroits. Hop. On va en mettre qu'un parce qu'ils sont quand même... Ils sont pas bien gros, mais pour les lettres, ils sont assez conséquents quand même. Donc voilà. Je pense que je vais mettre ça sur le côté pour que je puisse ramener le moule afin que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Là, je ne peux vraiment pas faire mieux. Alors du coup, je vais poser ça sur ma feuille de cuisson pour mieux les attraper. Alors ici, j'en ai mis un. Ici, je n'en ai pas mis. Je vais mettre celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai le N à faire. Donc le N, on va mettre quelques petits cailloux. Le T. On va mettre un joli coquillage comme ça. Des tout petits blancs, ils sont là sur la barre, le haut du T. Ici, sur le bas du N. Je vais tâcher d'attraper une petite pince. Voilà, pour ne pas marquer de mes doigts la résine, parce qu'elle n'est pas entièrement catalysée, donc il ne faudrait pas que j'y laisse mes empreintes.
travailler avec des gants, avec des petits... Les coquillages, ils font... là, je sais pas, vous les voyez peut-être gros, mais en fait, ils font entre 1 et 3 millimètres. Ils sont minuscules, minuscules. C'est une résiniste qui les ramasse en bord de mer. Et bah, du coup, elle doit s'amuser à les laver, hein. Donc je lui en ai acheté quelques-uns. Là, je peux plus bouger le gros. Il est collé, il faudrait pas que j'abîme la résine parce que elle est vraiment magnifique, elle est transparente, elle est glacée. C'est superbe. Donc j'ai mis un peu de tout. Maintenant, je vais tâcher. Est-ce que je mets un coquillage comme ça? Je verrai. Je vais déjà mettre ma mousse. C'est pas de la mousse, c'est de l'éponge. C'est de la véritable éponge de mer. Voilà, parce que je ne voudrais pas trop charger. Est-ce que je la mets maintenant? Alors là, je vais rajouter un petit coquillage parce qu'il y a une petite marque de cailloux et ça fait pas joli. Un autre caillou ferait trop gros. Donc voilà. Je vais peut-être allumer j'y pense jamais, c'est parce qu'elle est, quand j'allume tout, c'est la seule qui s'allume pas parce qu'elle est tactile. Voilà. Je pense que c'est mieux pour vous. Donc voilà, ici je pense que c'est bon. Tiens, j'ai des petits coquillages qui se sont fait la malle. Hop, voilà. Donc je pense qu'on est bon. Ici, je vais peut-être mettre un joli coquillage comme ça. Ici. Voilà, et puis je pense qu'on est bon, faut pas trop charger. Et j'ai bien envie de mettre la mousse. Mhm. La mousse après, sur une autre... Bon, j'ai utilisé ces coquillages parce que je trouve que c'est pas assez. Et, euh, et finalement, ça m'embête, je vais pas avoir assez de petits coquillages. Je pensais lui en avoir acheté assez, mais comme la lettre, comme le N est vraiment très grand, forcément. Alors le M l'est encore plus, donc il faut beaucoup plus de petits, de petites choses dedans. Donc bah, écoutez, je pense qu'on est bon. Et j'ai vraiment une petite poussière là, j'ai peur de tacher ma... Oui, c'est incrusté dedans. Donc je vais y mettre pour le cacher, pour que ça fasse pas trop moche, je vais y remettre un petit coquillage noir. Voilà. Bon, je pense qu'on est bon. Ça va faire vraiment très joli. Ici, ça me paraît un petit peu pauvre. Alors, je pourrais éventuellement remettre les cailloux. J'ai peur que ça fasse trop chargé. Alors, on va remettre les petits coquillages, les mini coquillages, les bébés, les petits bébés. Voilà. On va en mettre que deux, hein. C'est histoire d'habiller un petit peu la lettre. Je pense qu'on est OK. Donc, on va refaire une coulée bien transparente. Il me paraît pauvre quand même celui-ci. Qu'en pensez-vous? Peut-être encore un, mais il ne faudrait pas que ça fasse trop par rapport aux autres. Il faut vraiment avoir, pas le même nombre de pierres, on n'est quand même pas à ça près, mais il ne faut pas qu'il y en ait un plus chargé que les autres, mais il est tellement plus large que il m'a l'air de faire vraiment beaucoup plus pauvre. Mais bon, c'est vrai que l'éponge, j'ai encore l'éponge qui risque de charger, qui va charger un peu plus. Là, il me reste 3 petits coquillages de couleur. Voilà. Et sinon, il me reste pas mal de petits blancs, donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, on va s'arrêter là. On va faire la résine un petit peu. On va mettre la véritable éponge de mer. Et puis, une fois qu'elle sera placée,
pareil, euh, en attendant qu'elle ne soit pas entièrement catalysée, pour qu'elle puisse accrocher dessus, on repassera une troisième couche pour vraiment englober le tout, que tout soit enfermé, immortalisé. Voilà, donc on se retrouve pour la seconde coulée. Donc ça fait un petit peu plus de 2 heures que j'ai couvert les prénoms, les lettres, et on va regarder ensemble ce qu'il en est de l'apparition de la mousse. En fait, voilà, on ne voit pas mieux. Alors, un petit peu, on voit un petit peu, vous voyez là, on commence à voir un petit peu. Alors pourvu que ça se voit un petit peu plus, on le voit là. Alors on verra ce que ça donne. Vous voyez, on verra ce que ça donne au démoulage demain. Ça commence à légèrement apparaître. Vous voyez. Alors avec un peu de chance, on verra la mousse. On verra l'éponge de mer. Donc je remets mes petits gobelets pour pouvoir mettre ma planche pour protéger de la poussière. Voilà. Donc on se retrouve au moment du démoulage. Voilà, tout est en place. On va protéger pour éviter la poussière. Et on reviendra dessus d'ici 6-8 heures pour la dernière couche. Nous revoici. Alors finalement, je pense que je vais mettre les petites éponges avant. Parce que ça, j'ai peur qu'elles soient trop en hauteur. Je suis essoufflée parce que je viens d'arriver à mon atelier. J'étais en bas. À la maison. Et je suis vite montée parce que j'avais mon gobelet de résine qui était prêt. Alors il me faut... J'avais peur qu'il durcisse. Voilà, une pince à épiler pour pouvoir poser. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner réellement, l'éponge. Parce que coupée en morceaux, ça ne donne pas vraiment l'impression que c'est de l'éponge de mer, mais bon. On verra bien. Sur le E est assez petit. Donc, ce que je vais faire, c'est, hop là, tu vas venir par ici, voilà. Peut-être le mettre dans la branche. Voilà, parce qu'il faut quand même mettre quelque chose. Ici, ça peut être sympa, ce petit coquillage. On peut essayer de le mettre aussi dans la branche, voilà. Et peut-être... Ah, si, il y en a un là. Il y a un coquillage. Bon, moi, je pense qu'il est assez chargé. Ça s'est collé, donc c'est parfait. Ça s'est collé avec la résine qui a séché un petit peu. Voilà. Ah. Faut pas trop cacher le coquillage, qu'il puisse se voir des deux côtés. Recto verso. Je pense que ça peut être vraiment sympathique. Là, on va mettre un tout petit. Alors, sachez que si le tuto vous semble long, vous avez toujours possibilité d'aller dans les options de la vidéo et de mettre lecture rapide. Hein. Alors, évidemment, la musique sera aussi en lecture rapide, mais voilà, ça vous permettra de visionner la vidéo un peu plus vite si vous n'avez pas beaucoup de temps et si vous voulez absolument la regarder.
Il y a toujours des solutions à tout. Alors là, je suis sur le A. On va bouger un petit peu, pas trop, je voudrais pas que ce soit en équilibre. Je pense que vraiment, j'ai hâte de voir le résultat. J'ai aussi hâte de recevoir mes étoiles de mer. Pas trop en mettre, hein, quand même. Voilà. Je pense qu'on est bon. On va arrêter là. Rien n'est perdu. Et maintenant, on va verser notre résine. Ah oui, elle commence à chauffer un petit peu. Donc, on va la verser doucement. Parce que normalement, je suis sur des gobelets en carton, mais... Alors, attendez, je me pose de façon à ce que je puisse bien voir. Faudrait presque que je me mette une charlotte pour pas que mes cheveux me gênent. Bon, on va éviter. On va pas mettre le... On va verser tout doucement. Sans mettre le bâton parce que c'est vraiment petit. Mais doucement, pour n'avoir aucune bulle, il faut vraiment que ce soit cristallin. Alors je vais verser sur le coquillage comme ça éclaboussera pas. Ça fait un léger filet jusqu'en haut. Et je mettrai ensuite en place l'éponge qui bouge. Je ne vais pas monter jusqu'en haut. Parce que si l'éponge vient à monter, je pourrais remettre une couche de résine. Ben, ah oui, c'est mouillé, on ne les voit plus. Je la cherchais, je me suis dit, ben mince, elle est passée où? D'accord. Donc on voit plus du tout. Là, il y a juste une toute petite bulle, mais je pense que c'est la mousse qui fait ça. L'éponge de mer. Voilà. Elle est devenue transparente, alors c'est incroyable, je m'attendais vraiment pas à ça. Alors je vais vous le montrer. On est sur le thé. Et regardez. On la voit plus. Elle a disparu. Ça alors. Ben, peut-être qu'en séchant, je sais pas, est-ce qu'il aurait fallu la colorer, mais il fallait que ça reste nature, donc ça va rester comme ça. Je vais prendre un petit sopalin pour poser. Hop. Allez. Bon, alors du coup, ça c'est ballot cette histoire, hein. On va y aller tout doucement. Et ouais, vous avez vu au fur et à mesure que je glisse, la résine, elle disparaît. L'éponge disparaît. Incroyable. On va le faire en 3 couches, hein. Parce que de toute façon, ils font 3 cm d'épaisseur, sachant que la résine ne demande que 1 cm à chaque fois. Et en 3 couches, ça permettra que si jamais l'éponge remonte en surface, la 3e couche l'emprisonnera. Vous avez vu? Toujours aucune bulle. Je glisse
je fais couler ma résine sur le coquillage, ce qui fait que la résine glisse tout le long du coquillage et s'éparpille partout dans mon moule. Plutôt qu'un gros splatch qui me fera des bulles. Oh, je suis déçue par le résultat que donne l'éponge dans la résine. On verra en séchant. Je crois que je l'ai déjà dit. Il faut que je fasse attention parce que justement l'éponge, il ne faudrait pas qu'elle me crée, parce que c'est l'éponge qui va me créer des bulles en fait. S'il y a de l'air entre les pores de l'éponge, voilà. Donc il faudra que je m'amuse avec mon cure-dent à bien appuyer pour faire échapper l'air des pores de l'éponge afin d'évacuer les bulles avant que ça sèche. Allez, on finit par le A. Bon, ceci dit, ça fera quand même de jolies lettres, hein. Je reviendrai vers vous dans 1 heure. Comme ça, on pourra un peu visualiser le rendu de l'éponge, voir ce que ça a donné. Est-ce qu'on la verra mieux? Je pense qu'une fois qu'elle a perdu sa couleur parce qu'elle est mouillée, je pense qu'elle restera colorée, malheureusement. Voilà. Comme ça, je vais couper la vidéo. Je vais m'occuper de bien mettre au fond les éponges. Surveiller qu'elles ne remontent pas en surface, même si c'est pas gênant parce qu'il y aura une 3e couche qui les emprisonnera. Voilà. Alors maintenant, vous saurez que si vous faites de la résine, de l'éponge de mer, vous saurez qu'elle disparaîtra dans votre résine. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on attaque la dernière partie de résinage, donc la 3e couche. On va y aller doucement, toujours ce fameux problème de bulle. Donc on va toujours couler au même endroit, la résine va s'étaler, il n'y a pas de souci. Voilà. On essaye de bomber parce que la résine va se rétracter, donc ça va faire un creux. En bombant un petit peu, elle sera à niveau du moule. Il n'y aura pas besoin de ponçage, peut-être un petit peu sur le pourtour de la lettre, pour pas que ce soit tranchant. Je pense que je pourrais, hop, voilà. Je ne vais pas en mettre plus. Il va falloir que je refasse un autre dosage de résine,
parce que j'ai fait 60, comme à chaque coulée, mais là, étant donné que je bonde, alors là, vous remarquerez que je suis sans bulle. Alors après, quand on regardera la transparence, j'espère qu'on n'en verra pas des micro-micros. Parce que c'est vrai que on voit les bulles, mais on ne voit pas les micro-bulles. On les découvre au moment du démoulage, quand on regarde en transparence, surtout quand c'est une résine nature, hein, non colorée, sans encre alcool et sans colorant. Vous voyez, là j'en ai une, donc je l'éclaterai au cure-dent à la fin. Je la laisse voir si éventuellement elle veut s'éclater seule. Je tourne mon poignet pour que vous puissiez voir la coulée. Alors jusque-là, je ne vois aucune bulle, hein, donc... Après, c'est un test, hein, parce que la commande, c'est bien ce prénom, mais c'est pas... voilà, c'est pas avec l'éponge de mer, mais avec les étoiles de mer. Donc, c'est un test pour pouvoir voir comment travaille la résine. J'ai pris la meilleure des résines parce qu'il me faut vraiment de la transparence, donc j'ai pris la Art Résine de chez DSS. Niveau brillance et transparence, c'est l'excellence, cette résine. Donc je ne pouvais pas travailler avec une autre. C'était vraiment celle qu'il me fallait. Il faut savoir qu'avec cette résine, on ne peut pas travailler à plus de 1 cm à chaque fois. D'où les nombreuses coulées à faire lorsque vous faites des projets de moules assez conséquents. Ou même des petits moules comme les lettres, mais comme ils sont profonds, ils font 3 cm de profondeur, d'épaisseur. Donc ça fait donc 3 coulées. Je suis à la 3e. Et ben voilà, hein, finalement, j'ai eu grandement assez pour c'est parfait. Alors, je vais pas trop racler mon, mon gobelet en carton parce que je vais vous expliquer la différence. C'est-à-dire que quand on prend un gobelet en plastique, vous pouvez racler, il n'y a pas de souci, le gobelet est dur. Le seul hic, c'est que vous ne pouvez pas le pincer pour faire un bec verseur. Par contre, quand vous prenez un gobelet en carton, vous pouvez le pincer pour le bec verseur, donc ça c'est l'avantage, mais vous ne pouvez pas trop racler parce que, comment vous expliquer le carton en fait, si vous le raclez trop, automatiquement vous allez racler je ne sais pas si vous allez comprendre, mais de la poussière de carton. Voilà, vous allez tout simplement le racler, hein. Donc votre résine sera pas nette. Donc on évite, quand c'est du carton, on ne racle pas. Mais c'est vrai que c'est un avantage, c'est de pouvoir le pincer pour faire un bec verseur. Ça, c'est vrai que là-dessus, c'est quand même pas mal. Après, on a des petits pots silicone, hein. Il existe des petits pots plus petits qu'un gobelet en silicone avec bec verseur, vendus par 5 ou 10. Vous trouvez ça sur Amazon. Mais bon, c'est pénible, quoi. Il faut laver sans cesse ces petits pots doseurs. Donc, je préfère prendre des gobelets en plastique, quitte à ne pas avoir de bec verseur ou des gobelets en carton, sans racler. Voilà, il y a toujours une solution. Mais c'est vrai que bon, il y a pas plus propre que le gobelet silicone, hein, ça je le conçois. Hein. Mais dans la praticité, pas du tout. Il faut le nettoyer à chaque fois. Voilà. Donc là, je ne vais pas mettre ma feuille de papier cuisson dessus pour éviter la poussière parce qu'elle va coller à la résine. Je vais mettre une planche en hauteur. Alors là, je vois que j'ai, voilà, je vais essuyer ça. Plusieurs petites poussières. Je vais faire avec mon cure-dent le long. Alors là, je sens des clac, clac, clac. Alors là, par contre, je vais avoir un souci avec la lettre N. C'est-à-dire qu'il y a eu
Il va falloir que je ponce les bords parce que là, ça accroche. Ça veut dire que c'est la résine de la coulée d'avant qui a séché et donc ça me fait des... Ça me fait pas un flanc bien lisse. Donc, il y aura du ponçage, mais uniquement sur les bords. Voilà. Là, je fais bien les bords pour pouvoir évacuer le peu de bulles que j'ai. Mais comme vous pouvez le voir, bah, faut les chercher, hein. Ça, c'est formidable. Plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas ces micro-bulles qu'on ne voit pas et qu'on ne verra que en transparence. Mais non, on ne verra pas. Il n'y en aura pas. Croisons fort les doigts. Il n'y aura pas de micro-bulles. Voilà, on a fini. Ces petites poussières minuscules qui arrivent là, qu'est-ce que c'est pénible. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici dans le sud, oh là, il y a de la bulle là. Il y a de la bulle, mais j'espère que c'est pas de la bulle, non. Si, c'est malheureusement, il y en aura pour ici. C'est des trous. En fait, quand je mets le cure-dent, je sens c'est un trou. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici dans le sud, je reprends, il neige. Ce matin, il neige. Et pas mal parce que ça recouvre quand même, hein, j'ai ma paillote dehors, bah, le petit toit est recouvert, hein. Donc elle veut pas venir cette bulle, hein. Ça m'embête aussi d'employer voilà, ça ah ben non, d'employer mon brûleur. Voilà. Alors je sais pas si vous le voyez, mais ici, il y a une bulle, mais en fait donc ce trou, est-ce que ça va se voir? Eh bien, nous le découvrirons, au moment du démoulage. Voilà, voilà. Et ouais. En fait, ce sera, je pense, les seules erreurs, c'est de voir ces petits trous là. Je ne sais pas pourquoi ils se sont faits. Heureusement que ce n'est qu'un test. Et je vous dis à plus tard au démoulage. Coucou, voilà, c'est le jour J. Nous allons donc, je vais poser ça, ma planche qui protège de la poussière. Nous allons donc démouler notre prénom. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de microbulle. On y va, on va le faire dans l'ordre. Je sais que j'aurai à poncer sur la tranche, sur le flanc, pour pas que ce soit coupant. Et puis comme il y a certains endroits où justement, avec les différentes coulées de résine, c'est resté et ça a séché sur le bord, ce qui fait que j'aurai automatiquement du ponçage à faire. Mais quoi qu'il en soit, il aurait été fait puisque c'est trop... Voilà, c'est trop abrupt et il aurait fallu poncer un petit peu, histoire d'arrondir les angles, comme on dit. Donc, allons-y pour démouler le E. On le voit là que c'est pas net net. C'est pas évident parce que du coup, étant donné qu'il y a d'autres lettres de fête, le moule est forcément moins souple. Oh là là. Je crois que le E est foutu. Il va falloir que je prenne... C'est la première fois que ça m'arrive. Où est-ce que c'était? Voilà. On va... C'est vraiment pas simple de démouler, tellement il est profond en fait. Ah oui, c'était là. Voilà. J'ai trouvé où il était accroché. Je vais essayer. Il a pris dans la résine en fait le moule. Alors je crois que
Voilà, ça y est. Ah oui, oui, ah oui, j'ai trouvé. Il est percé. Le E est foutu. Alors, ouais. Ça, c'est ballot. Bon, ça, c'est pas gênant encore, hein, parce qu'on peut poncer et tout. Mais là, je comprends pas pourquoi. Voilà. Donc, il y aura un petit coup de ponce. Et évidemment, un petit coup de polish, hein, obligé. Voilà. Alors, quand c'est pas les bulles, et ben, c'est les moules. En même temps, est-ce que c'est normal de faire de la résine dans un moule au chocolat? C'est la première fois que j'utilise ce genre de moule. D'habitude, je prends vraiment les moules silicone pour résine. Et sinon, eh ben voilà quoi. Il n'y a pas de bulle. On voit un petit peu l'éponge de mer. Donc finalement, on le voit mieux. Là, bon, bah là, si, il y a une bulle ici sur le côté. Mais recto verso, il n'y en a pas. C'est vraiment joli, hein. Oh, je suis déçue. Hein? Bon, voilà. Ça me gave d'avoir un... Voilà, j'ai foutu un moule en l'air. J'ai plus de E. Alors, est-ce que... En plus de ça, ça l'a coupé. Ah non, j'allais dire ça l'a déformé. Non. Alors, est-ce que c'est réparable? Ceux qui regardent mon tuto, est-ce que je peux mettre quelque chose là, de la colle, du pistolet à colle, quelque chose pour... Parce que si je mets ça, par exemple, hier, je me suis amusée à faire des moules pour avoir des petits diamants, voilà, des petits cristaux transparents plutôt que d'acheter des sacs sans arrêt, sans arrêt. J'ai toujours des restes de résine, donc hop, c'est vite fait, c'est coulé là-dedans. J'en fais 2 par 2 toutes les heures. Non, pas toutes les heures parce qu'il faut le temps que ça sèche, mais bon, tous les jours, je les fais 2 par 2. Et est-ce que ce genre de... Vous voyez, ça fait des petits, voilà, ça fait des petits cailloux, c'est parfait. Alors donc, je disais, est-ce que ce genre de silicone pour faire les moules, est-ce que je pourrais rattraper? Est-ce que ça va se détacher de ça? Ou est-ce que ça va rester, voilà. What is it question? Tout simplement. Et ben ouais, je suis super contente. Sinon, heureusement que le résultat est là, parce que dis donc, ça m'aurait grave, grave déçue, hein. Alors, du coup, on va le mettre là et puis on fera une petite vidéo alors de la totalité des lettres. Alors, nous en sommes au E. Maintenant, on va faire le T. Pourvu que ça fasse pas la même chose. Et c'est vraiment... Ouais, bah là aussi, c'est pareil. Ouais, bah le moule est foutu, hein, il est mort. Ça, c'est parce que c'est du fait d'avoir fait plusieurs coulées. Et je suis obligée de faire plusieurs coulées. Oh, pétard. Je suis obligée, les lettres font 3 cm d'épaisseur. Ma résine ne peut en faire qu'un à la fois. Alors, c'est hyper transparent, mais bon, c'est normal, hein, c'est la art résine de chez DSS. Ça va être le même problème sur toutes les lettres. Alors, voyons voir. Non, là, ça va. Le T. Alors, on voit des micro-bulles, mais il faut vraiment être dessus pour le voir, parce que de loin, comme ça, je ne le vois pas, et quand je me mets de près, je les vois. Mais en même temps, nous sommes censés, voilà, être dans l'eau, donc les bulles c'est pas trop gênant en fait. Mais il n'y a pas de vraies bulles comme on voit partout où ça gâche un peu la création. Là, c'est vraiment super, c'est très joli. Alors, avec des étoiles de mer... voilà, c'est génial. Je vais tâcher donc avec les lettres que j'ai.
J'ai le prénom Ethan. Je le montrerai donc à ma cliente qui m'a commandé ce prénom en lui disant que je ferai la même chose avec les étoiles de mer. Je vais devoir me racheter donc des lettres, un moule parce que j'ai plus mon E. Et je vais garder le A, le H et le N pour faire le prénom de mon petit-fils, Nolan. Donc j'aurai déjà ça et je ferai les lettres qui me manquent pour son prénom. Ça va, il n'y aura pas le E. Alors, E-T-H. On y va. Et c'est vraiment pas simple à démouler en fait. Je pensais, parce que c'est tellement souple que je pensais, mais c'est dur à la résine. C'est pas comme le chocolat, hein, c'est pas du tout la même chose. Et puis le chocolat, je pense qu'on peut faire une petite fonte pour le démouler. Bon, je retourne le moule, mais je pense que ça revient exactement au même. Je crois que je vais continuer à fabriquer mes moules de lettres. Voilà, ça y est. C'est bon, ça n'a pas accroché. Hop. Oh là là, c'est magnifique, c'est brillant, il n'y a pas de bulles. Je suis hyper contente. On voit quand même l'éponge de mer. Voilà. Ça, il y a de la micro-bulle, mais bon, on peut rien y faire. On les voit même pas quand on... Oh ben ouais, oh là là là, le A est accroché. Ah, ça va. En fait, la résine, ça fait pas du tout comme les moules silicone. Hein. Ah là là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Décidément, ça a été un projet plein de surprises entre l'éponge de mer qui ne se voit... Vous avez vu? C'est collé. Entre l'éponge de mer qui ne se voit plus. Oh, puis c'est le A de Nolan. Donc heureusement qu'il est fait, le A. Ouais, ben, il va falloir que je trouve réellement une autre solution parce que là, je peux plus. Là, voilà, encore un trou. Le moule, il a morflé. Alors, n'achetez pas ce moule. Je vais... En plus, je me suis fait mal au doigt. Je vais mettre un doigt. Alors, n'achetez pas ce moule pour faire de la résine, hein, parce que... Voilà. Si en plus du moule gâché, on a nos lettres aussi, parce que le silicone reste dessus. Alors, c'était où? C'était... Le trou était là, donc c'est... Oui, c'est là. Donc, je ferai au... Tout doucement. Alors là, ça m'embête que ce soit... J'aurais préféré que ce soit là, sur le flanc, parce que je suis amenée à penser le flanc, mais bon, là, ce sera... Tant pis, ouais, à 2 endroits en plus, ouais, carrément. Oh là 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 là. Quand je vais montrer l'état du moule à ma moitié, quand il va rentrer là ce midi, oh, il va être dépité, comme moi. Après, il nous a pas coûté non plus... Il est sur une vidéo de unboxing du mois je crois que c'est unboxing numéro 1 de décembre. Il y en a 3 en décembre de vidéos unboxing. Et je crois que c'est sur le numéro 1 de décembre. Je pense pas que ce soit en novembre. C'est pas si vieux que ça. Et je l'ai validé pour la qualité. Donc c'est vrai que je l'ai validé pour la qualité, effectivement, mais je ne l'ai pas validé pour la résine parce que pourtant c'est étonnant parce que j'ai fait le F. J'ai fait le F pour un porte-clés.
que j'ai dit que c'était beaucoup trop gros pour un porte-clés finalement. J'ai fait... excusez-moi, je reviens dans une seconde. Alexa, stop! Voilà, j'ai mon alarme Alexa qui me prévient de la fin de cuisson de mon gratin de chou-fleur pomme de terre. Ah ouais, ça a accroché partout. Alors, je sais pas pourquoi ça ne l'a pas fait au F. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et hop, le N est foutu aussi. Mais bon, les lettres sont là. C'est le principal. Donc, moule foutu. À moins de faire moi-même mon moulage, mes lettres, mes moules. Je vois pas comment je pourrais avoir des lettres aussi importantes que ça. Parce qu'on en trouve des 4 cm, et 4 cm, ça ne me convient pas du tout. Puis de toute façon, ça ne conviendra pas non plus à ma cliente, parce qu'elle voulait des lettres entre 5 et 6 cm de hauteur. Pas plus, mais pas moins non plus, voilà. C'était à poser debout en déco chez elle, les lettres de son petit-fils. Et elle m'avait dit 5. Quand je lui ai dit que j'avais trouvé 6, elle m'avait dit c'est ok, mais pas plus. Donc j'ai commandé le moule pour cette commande. Et même là, alors là, il faut que j'aille doucement parce que je peux voir mal poncer là-dedans. Incroyable, quoi. Il faut vraiment que j'enlève que... Ah oui, bah oui, je suis à l'envers. Ma lame, elle n'était pas à l'endroit. Il faut vraiment que j'enlève que le silicone parce que là, faut pas que je matifie. Si ça devient mat, je vais être obligée. Oh, je vais faire un glaçage sinon, mais quel gâchis. Heureusement que j'ai testé avant. Hein. Je l'aurais fait au moment où j'aurais reçu mes étoiles de mer. J'aurais foutu en l'air toutes mes étoiles de mer. Voilà. Parce que qu'est-ce que c'est joli. Alors, bah voilà, c'est fait. Hein. Je vais enlever le moule. Je ne vais pas le jeter de suite parce que je vais montrer le résultat. Je vais montrer ce qui est devenu le beau moule qu'il m'a offert. Oh, ce sont des petits coquillages qui étaient coincés, qui étaient restés dans les autres lettres. Voilà. C'est parfait. Il y en a un autre qui vient de partir, mais bon, c'est pas grave, je le ramasserai, il est là. Hop. Alors, on va les mettre debout, je vais vous les montrer. Regardez. C'est vraiment super, hein? J'adore, mais vraiment j'adore. Vous voyez, on voit. Alors sur le A, c'est le seul où on voit comme ça, à vue d'œil, les microbules en haut, uniquement en haut. Voilà. Comme d'hab, je vous mets des photos en fin de tuto. Alors vous avez vu les petits cailloux que je fais? Hop, hop. Voilà. J'essaye de... Je vais poser le... Voilà, je vais poser. Et je vais vous montrer, ce sera moins... Voilà, là on voit bien. Voilà. Voilà, j'en ferai beaucoup plus des moules parce que là, j'ai fini mon liquide silicone. Donc, j'ai pu en faire que 2. Et j'en ferai un peu plus pour aller beaucoup plus vite parce que 2 par jour, j'ai pas fini d'avoir une boîte complète pour faire des créas.
Donc voilà. Eh ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. On aura appris que les moules silicone chocolat ne sont pas du tout adaptés à la résine, ou du moins peut-être qu'ils le sont, mais sur une seule coulée. Mais sur plusieurs coulées, ben, à un moment donné, entre les 2 coulées, toc, ils accrochent. Et c'est plus bon. Donc le moule est foutu. On va donc éviter le carnage et ne plus... je suis en train de mettre les lettres à l'endroit, voilà, parce qu'on sent l'envers étant donné que la résine s'est rétractée, donc c'est plus creux. D'où l'obligation de poncer sur la tranche, donc là où il y a eu des petits défauts de tranche, de coulure, vous voyez, là où il y a eu des petits défauts, c'est pas trop gênant puisqu'on va poncer. Voilà pour le éthane. Je vais dire à ma cliente que j'ai fait comment ça, le test. Elle va regarder la vidéo. Je pense pas qu'elle prendra cela parce que même s'il y aura plus de défauts une fois poncé, il n'y a pas les étoiles de mer. C'est vraiment, moi j'adore, vraiment. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Désolée pour ces fâcheuses surprises inattendues. Et on en apprend des choses. Hein. N'utilisez pas le moule à chocolat à moins de faire une seule coulée. Donc vérifiez que votre résine fasse des coulées de plus de 1 cm ou 1 cm 5, hein, tout dépend de la résine. Il y en a certaines qui font 3 ou 5 cm, donc ce serait parfait pour une seule coulée, mais pas pour plusieurs. Voilà, le moule est foutu, on en rachètera un autre. En attendant, pas le même, évidemment, on va pas faire 2 fois la même bêtise. J'espère que ce tuto vous aura plu malgré tout. J'attends vos commentaires parce que je pense que là-dessus, il y en aura étant donné les bourdes qu'il y a eu. Et je vous dis à très vite et merci de partager mes tutos pour les futurs résinistes qui découvriront donc votre partage. Bye!